Gloire soit rendue à notre Dieu pour ce moment qu'il nous accorde de vous recevoir dans cette émission spéciale consacrée à la cérémonie d'alliance qui a eu lieu ce dimanche 30 mars 2025 dans 25 sièges de la Fondation Olangi Osho en RDC, en Angola, au Kenya, en Afrique du Sud, au Bénin, au Nigeria et au Togo. Près de 5000 aspirantes messagères et aspirants disciples de Jésus-Christ ont prêté le serment pour, in fine, être consacrés au bout de leur formation, disciples de Jésus-Christ, messagères de Jésus-Christ. Alors, pour en parler, nous avons donc le bonheur de recevoir quelqu'un qui aime souvent les coulisses et qui aujourd'hui nous fait le bonheur de partager la scène avec nous. J'ai cité le disciple de Jésus, Papa Élisée Boutalale, Papa Élisée Shalom. Shalom. Merci de la spontanéité avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes Joseph d'Arimathée Ier, votre promotion au Centre Péniel Mondial. C'est vous le numéro 1 de la cure d'âme et délivrance au niveau du ministère chrétien du combat spirituel. Formateur, vous l'êtes. C'est vous qui avez la charge du spirituel au niveau de la coordination des Arimathées au Centre Péniel Mondial. Et puis, vous êtes haut fonctionnaire de l'État en République démocratique du Congo. Avec vous, nous allons passer au peigne fin, la cérémonie que nous avons organisée ici à Kinshasa et dans d'autres sièges. Alors, première question. Vous avez animé ici à Kinshasa l'année passée le séminaire P14, M14, J34 consacré à l'approfondissement de la délivrance. Qu'est-ce qu'on peut retenir, d'autant plus que ce séminaire-là a fait le lit de l'alliance que nous avons organisée ce dimanche dans nos sièges? Merci papa, merci, merci aux téléspectateurs. Je rends gloire à Dieu pour cette opportunité, pour cette grâce qu'il me fait aujourd'hui d'être ici et d'essayer de parler de tout ça. Je bénis le Seigneur pour le fait qu'il m'avait autorisé, qu'il avait permis que nous puissions animer le séminaire P14, M14, J34, oui, qui est en fait un séminaire qu'on appelle P14, c'est-à-dire 14 jours de retraite, mais qui est aussi, c'est un moment charnière, parce qu'à la fin de ce moment, il y a la prestation du serment d'alliance. Et ceux qui ont commencé la formation à partir du P10, M10, J30, évoluent au P11, évoluent au P12, M12, au P13, M13, et ils finissent ce premier cursus par cette retraite, qui est une retraite de prière, oui, mais qui est aussi une retraite de formation. Ça entre dans le cursus de formation, de l'enseignement. Donc j'ai eu la grâce de l'animer l'année passée, en 2024. Et ce qui a déclenché la cascade des P14, M14, J34 qui ont été animés à travers les 25 sièges dont vous avez parlé. Alors, le contenu de ce programme de 14 jours d'enseignement et de prière, qu'est-ce qu'on en retient? En fait, je voudrais parler de la genèse, oui, de P14. En fait, nous rendons gloire à Dieu. Nous ne manquerons jamais de le dire, de remercier le Seigneur pour la vie de Papa de Bamolagui. Non seulement pour le grand ministère, mais aussi pour notre propre vie. Parce que si aujourd'hui, je suis là en train de parler du Seigneur, de parler de formation, de parler, je crois que même mes ancêtres ne sont pas sûrs qu'ils avaient prévu ça. Parce que comme vous l'avez dit, je suis haut fonctionnaire, donc je suis économiste de formation. Et j'avais d'autres ambitions dans ma tête. Vraiment pas l'ambition de venir parler du Seigneur. Mais dans mon parcours, Dieu a fait grâce que je puisse me retrouver d'abord cherchant ma propre délivrance, parce qu'au ministère, on vient d'abord chercher sa propre délivrance. Et dans ce processus, bon, Dieu a permis que nous puissions être élevés pour que nous puissions servir aussi dans son champ. Donc le séminaire P14 est venu du Papa Idba Molangi. Le Saint-Esprit leur a parlé. Parce qu'à un moment, ils avaient constaté qu'après avoir formé le ministère, après avoir commencé l'œuvre de Dieu, ils ont formé les premiers disciples, les premières messagères et la GCC. Après un temps, ils constatent que ça n'évolue pas. Ce que Dieu leur a dit, ce n'est pas ce qu'ils constatent dans, dans les membres.
Les choses n'évoluent pas, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan physique. Il y a donc du surplace. Oui, il y a du surplace. Il y a des moments, comme on appelle, une évolution en dents de scie. Il y a des moments où ça marche, des moments où ça ne marche pas. Et ils se sont retirés en prière. Quand ils se sont retirés en prière, le Seigneur leur a donné maintenant l'enseignement qu'on appelle approfondissement de la délivrance. En fait, cet enseignement, c'est comme une réponse à des questionnements que les parents avaient posés au Seigneur. Et le Seigneur leur a dit, voilà pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que il y a l'être humain est composé de 3 parties. Oui. Le corps, que nous voyons, le corps, l'âme et l'esprit. Oui. Et c'est écrit dans la Bible. Et si vous voulez avoir la délivrance complète d'une personne, approfondie d'une personne, vous devez analyser les 3 parties. Okay. L'esprit, l'âme et le corps. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons vécues dans notre histoire qui impactent notre âme, qui impactent notre esprit et qui impactent notre corps. Et vous pouvez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous pouvez l'aimer de tout votre cœur. J'aime une phrase de la Bible qui dit « Je veux faire le bien, mais je suis incapable de faire le bien. » Ça, c'est l'apôtre Paul. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux aimer Jésus, tu peux mais tu es incapable de suivre Jésus-Christ parce qu'il y a des pesanteurs, il y a des choses en toi que tu ne sais pas maîtriser, qui te poussent au contraire de ce que tu veux faire. C'est comme ça qu'il dit même, lui, l'apôtre Paul, misérable que je suis, qui me délivrera. Et Dieu a fait grâce au ministère d'apporter cet enseignement comme réponse à cette question. Et ça, c'est une formation qui a 20 leçons. Ça prend 2 semaines pratiquement de retraite. Et l'avantage, c'est que après chaque leçon, il y a une prière approfondie pour que chacun se pose la question par rapport à l'état de son esprit, par rapport à l'état de son âme et par rapport à l'état de son corps. Et après, il y a tout un schéma de cœur d'âme qui leur a été inspiré, qui est donné dans la formation. Et après, il y a la séance de cure d'âme et délivrance. Elle dure 2 semaines, hein, cette formation. Vous la donnez avec beaucoup de maestrie. Hein? Comment l'expliquez-vous? Bon, d'abord, c'est Jésus qui choisit. Votre cursus. Et quand Jésus choisit, vous le savez, il équipe. Il équipe, il te donne ce qu'il faut pour que tu puisses être capable de donner l'enseignement. Ça n'a rien à voir de quelque chose de personnel. C'est extraordinaire. Quand on dit 14 jours dans ce ministère, le premier nom qui apparaît, c'est celui de Papa Élisée Boutalale. Depuis quand vous faites cela? Vous savez, je suis honoré que vous disiez ça, mais je ne suis pas le premier à avoir commencé. Il y a des illustres qui sont passés, il y en a qui sont encore au ministère, il y en a qui ne sont plus au ministère. Et comment je suis devenu formateur? Je ne le sais pas. En fait, un jour j'étais en Europe et à 3 h du matin, maman m'a appelé. Et elle m'a dit, tu as fini le programme que tu fais en Europe? Je dis oui. Tu vas commencer, je devais faire 1 semaine de prière à Paris. Et elle m'a dit, dès que tu termines la prière de Paris, tu rentres à Kinshasa et tu viens me voir. Tu ne passes pas chez toi à la maison, tu viens me voir parce que le Seigneur m'a parlé. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit que tu dois te préparer parce qu'à partir de maintenant, c'est toi qui vas commencer à donner 14. En quelle année comme ça? C'était en 2016. C'était en 2016. 2016. Et dès que je... Non, 2015. 2015. Dès que je suis rentré, et c'est comme ça qu'en 2016, j'ai commencé. En fait, la première fois que j'ai donné les enseignements de 14 jours, c'était en 2016. D'abord, quand je suis rentré, elle m'a dit, écoute, elle m'a posé la question si j'avais des notes. Effectivement, j'avais des notes. Mais j'avais des notes comme un apprenant. Je n'avais pas de notes comme un formateur. Oui. Donc c'est quand nous-mêmes nous suivions. Et dans mes notes, j'en avais 4 ou 5 parce que j'avais suivi plusieurs fois les 14 jours. Et j'ai essayé de revoir. Quand elle m'avait dit, j'ai essayé de revoir, de remettre, j'ai dit à ma femme, essaie de m'apprêter toutes mes notes de 14 jours. J'ai regardé qu'elles étaient incomplètes. Et j'étais honnête avec maman. Je lui ai dit, j'ai les notes, mais à les regarder, je ne peux pas donner. Je vais m'embrouiller sérieusement. Alors elle m'a dit, comme il y a des 14 jours qui seront organisés à la Cité de Triomphe, en 2016, et je crois que c'est Maman Mignaki qui avait donné, elle m'a dit, tu seras son assistant principal. Et elle ne l'a pas annoncé à quelqu'un. Elle m'a dit, je te le dis à toi. Quand tu vas,
suis tout ce qu'elle va dire. Et après, tu viendras, je vais prier pour toi. C'est comme ça que ça a commencé. Maman Elisabeth Mignaki, qui vient d'ailleurs aussi d'animer ces 14 jours en Afrique du Sud, hein, où les sièges de Pretoria, de Cape Town et de Durban étaient réunis pour justement la cérémonie d'alliance avec Jésus-Christ. Alors, Papa Élisée Boutalale, quelle est la différence substantielle qu'il y a entre l'aspirant disciple de Jésus, l'aspirante messagère de Jésus, et le disciple et la messagère qui sont consacrés après le P17 ou le M17 ou encore le J37? Oui, comme vous l'avez dit, donc il y a déjà, c'est un premier pas. Oui. Vous devenez aspirant. Vous avez fait une alliance pour devenir aspirant disciple dans le ministère chrétien du combat spirituel. Oui. Donc c'est une alliance que vous avez faite, c'est une première partie, parce qu'il y a encore des enseignements qui continuent. Nous avons déjà le P15 qui, en fait, clôture le processus de délivrance. Le P15 clôture le processus. Pas le processus, pas le processus de formation sur la délivrance. Tout à fait. Pas le processus de délivrance. Parce que le processus de délivrance, on le clôturera à la venue de Jésus. Donc voilà. Et le processus continue, parce qu'on doit nous former. Après cette étape, on doit nous former sur les fonctions spirituelles, et on doit nous former. Donc voilà, c'est après ce processus-là qu'on a une retraite. Pas une retraite, on en avait 3 d'ailleurs. On a 3 retraites après pour faire la consécration. Et ce sont des retraites de 21 jours. Il y en avait 3. Et à la fin, on a cumulé les 3 retraites en une pour qu'après, après cette retraite, il y a le même processus, la prière, la délivrance, et après, on fait la consécration pour devenir à ce moment-là disciple, messagère de Jésus-Christ au sein du... Alors, au terme donc de P14, M14, J34, on devient aspirante messagère, aspirante disciple de Jésus, on fait l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans le fond, qu'est-ce que cette alliance apporte par rapport à celle qu'on a déjà faite de facto en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie? Si j'aime bien le mot de facto, oui. Ça veut dire que... De fait. Oui, je comprends bien. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on reçoit Jésus-Christ, on le reçoit dans notre vie. Tout à fait. Comme Seigneur et Sauveur. C'est déjà une alliance. C'est déjà une alliance. Oui. C'est une alliance. Oui. N'oubliez pas que Jésus a dit que je vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui. C'est-à-dire, quand on le reçoit comme Seigneur et Sauveur, on est déjà enfant de Dieu. Et Dieu nous a donné un certain nombre de pouvoirs que nous devons nous-mêmes exercer. On devient aspirant disciple en faisant une alliance où nous disons non seulement je reconfirme le fait que je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur, mais maintenant j'accepte d'entrer dans un processus pour commencer à te servir. C'est là la différence. Okay. La différence, c'est que maintenant, on s'engage dans un processus où on est conscient que, in fine, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je vais devenir un disciple consacré à l'œuvre du Seigneur. C'est ça la différence. La différence, c'est au niveau de la responsabilité. Tout à fait. Parce que maintenant, on a pris une conscience, on a pris la responsabilité de pouvoir s'engager pour servir le Seigneur. Il y a des conséquences. Nous parlons de ces conséquences après. Alors, revivons ce moment important de prestation de serment d'alliance ici à la Cité de Triomphe, d'abord avec la CFMC et ensuite avec le CPM. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as appelé au salut. Tu m'as mis dans ton école. Et je suis engagé dans le processus de ma délivrance. Je promets de devenir ta messagère. Vivre pour te glorifier et te servir en tout lieu. En tout temps et à toutes circonstances. Je ne chercherai ni confort, ni grade, ni ma propre volonté. Ma tâche sera la plus humble.
ou la plus dangereuse. Tu exerces mes mains au combat spirituel. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as appelé au salut. Tu m'as mis dans ton école. Et je suis engagé dans le processus de ma délivrance. Je promets de devenir ton disciple. Vivre pour te glorifier. Et te servir à tout lieu. À tout temps. Et à toutes les circonstances. Je ne chercherai ni confort, ni grade, ni ma propre volonté. Ma tâche sera la plus humble ou la plus dangereuse. Par la grâce de Dieu, je l'accomplirai. Voilà le serment de l'aspirante messagère et de l'aspirante disciple de Jésus-Christ, le serment donc d'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Papa Élisée Boutalale, on en retient principalement la disponibilité de l'aspirante messagère, de l'aspirante disciple, de suivre le Seigneur d'un côté et de le servir de l'autre. Alors, lorsqu'on prête un tel serment, n'est-ce pas là une corde que l'on se met volontairement au cou? Ah oui. Ah oui, c'est une alliance, c'est un serment. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Vous savez, au ministère, comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes venus pas pour servir. Nous sommes d'abord venus pour notre propre épanouissement, pour notre propre délivrance. Oui. La Bible dit, quand le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. J'aime bien le mot réellement. Ça veut dire que vous devez sentir cette liberté en Jésus-Christ. Et c'est ça notre processus. Maintenant, vous arrivez, à un moment on vous dit, bah, vous avez suivi, vous avez terminé, enfin vous n'avez pas terminé, vous avez terminé une étape de la formation, et on vous dit, écoutez, vous êtes prêt à faire une alliance avec Jésus-Christ, pour qu'à ce moment-là, vous avez deux responsabilités. Oui. La première responsabilité importante, c'est que vous devez continuer vous-même à suivre les enseignements et à suivre votre propre processus de délivrance. Vous savez, l'enseignement de l'approfondissement de la délivrance, pour moi, c'est un canevas pour la vie. C'est un canevas pour la vie. Quels que soient les problèmes, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, on doit se référer à cet enseignement-là. Il y a toute la vie. Il n'y a que trois sources de problèmes. Vous avez un problème dans le corps, vous devez chercher dans l'âme, vous devez chercher dans l'esprit. C'est comme ça. Ça ne change pas. Et vous avez un problème aujourd'hui, vous devez... D'abord, vous commencez par vous-même. Vous vous évaluez. Vous regardez comment vous marchez à l'instant T. Mais après, vous devez regarder dans votre passé. Votre propre passé. Mais vous devez aller au-delà de votre passé. Au-delà de votre... Parce que la Bible dit, il punit la malédiction de père en fils, de la première à la quatrième génération. Je ne suis pas dans la condamnation, je suis dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent s'être passées bien avant vous, dont vous ne connaissez même pas l'histoire. Tout à fait. Mais qui peuvent vous impacter. Absolument. Donc, c'est un processus. C'est cette responsabilité que nous avons la première. Mais nous avons la responsabilité d'aider les autres. Notre propre témoignage. La Bible dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, chez vous. Mais après, en Judée, c'est chez les autres. Ça veut dire que vous parlerez. Tout à fait. Et c'est cette responsabilité que nous avons. Et cette responsabilité implique beaucoup de choses. Dans notre environnement, comme on l'a dit il n'y a pas longtemps, nous avions une retraite de la CIFMC et pour les 34 ans et les 33 ans. On vous dit dans votre environnement, quel est l'impact que vous avez. Vous savez, quand vous devenez aspirant disciple, vous devez faire attention à votre comportement en société. Vous savez, quand il y a une boisson non alcoolisée, comme moi généralement, elle est non alcoolisée. Oui. Un jour, j'étais dans un restaurant et on me sert, c'est comme de la bière.
et on veut enlever la canette. Oui. J'ai dit à la personne, non, n'enlève pas. Parce que moi, je ne sais pas qui me regarde. Si tu enlèves cette canette, l'homme qui passera aura l'impression que je prends la bière. Or, j'ai une image, pas pour moi, parce que c'est ça la responsabilité d'aspirant disciple. Ça veut dire que dans tout ce que nous faisons, dans notre parler, dans notre comportement, nous devons faire très attention. Parce que nous sommes enseignants, nous sommes en train d'aller dans le changement du monde. Nous devons impacter le monde. Et nous devons faire attention à tout ça. C'est l'une des responsabilités, sans compter les responsabilités spirituelles. Et plus on avance, plus avant même d'être consacré, on va commencer à faire des stages dans les fonctions spirituelles. C'est le devoir d'exemplarité, Papa Élisée Boutalali. Exactement. Qu'est-ce qu'il en résulte, justement, par rapport à cette alliance-là, en cas de respect et en cas de non-respect des termes de l'alliance, tel que nous venons de le suivre dans l'extrait que nous avons proposé? Vous savez, en termes d'alliance, il n'y a que deux personnes dans cette alliance. Oui. Il y a celui qui prête l'alliance, qui prête le serment, et celui qui l'accepte. Ici, symboliquement, il y a quelqu'un qui a accepté. Mais en fait, l'alliance, c'est avec Jésus-Christ. Et entre les deux, il y a un qui est toujours fidèle. C'est l'Éternel des armées. C'est Jésus-Christ, il est toujours fidèle. Donc, il respectera les termes de l'alliance. Maintenant, le problème, c'est nous. Oui. Maintenant, si moi, je ne respecte pas l'alliance, il faut qu'en conscience, on doit savoir que je n'ai pas respecté l'alliance. Et si je n'ai pas respecté l'alliance, vous savez, moi j'aime Dieu, entre autres parce qu'il est miséricordieux. Amen. Parce que si le pardon n'existait pas, je ne sais pas qu'est-ce qui arrivait. Dieu est amour, Dieu pardonne. Revenons à lui. Quand tu sais que tu as péché contre cette alliance, reviens au Seigneur pour rétablir l'alliance. Reviens par la repentance pour rétablir cette alliance. Moi, ça c'est à titre personnel. Je vous informe que j'ai refait l'alliance. Vous avez renouvelé votre alliance. J'ai renouvelé mon alliance. Mais la première alliance que j'ai faite, moi, c'était en 2019. Que je l'ai faite. Elle était plus forte? Ah oui, c'est la même alliance. Ce texte... Mais pourquoi l'avez-vous renouvelée si elle était toujours Parce forte? que le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il fallait. Dans mon cursus entre 2019 vous y avez dérogé un et peu, 2025, vous y avez dérogé c'est justement ce que je veux dire. que des choses se sont passées entre-temps. Absolument. Que des manquements graves. Ça, et quand je me suis regardé, ça, sincère. Je me suis dit non, ce que j'avais bâti, ce n'est pas le même bâtiment qui est là. J'ai refait un temps. Ça fait des années déjà que je me suis remis en question pour remettre ma vie en ordre. Et après, je me suis dit, ah, voilà une occasion pour que je refasse mon alliance. Et je voudrais dire aussi une chose. Quand je relis l'alliance, je vois la responsabilité qui est dans cette alliance. Énorme. Et je me suis dit, est-ce que la première fois que je l'avais faite, j'avais compris cette responsabilité. C'est pour ça que cette fois-ci, Dieu sait que c'est de tout mon cœur que je lui ai refait cette alliance. Alors, que faire, Papa Élisée Boutalali, pour mener à bien cette alliance? Que faire? Que faire? Suivre Jésus. Suivre les instructions de Jésus. Je veux dire quelque chose au ministère, c'est respecter la vision. Et j'ai posé la question à quelqu'un, un JCC que j'aime bien. Non, un ancien JCC, que j'aime bien, il m'a dit, le respect de la vision, c'est de faire ce que papa et maman Lagui faisaient. Je me suis dit, ben, au moins c'est clair. Aujourd'hui, nous avons la vision qui est au ministère, mais il y a la parole de Dieu, qui est une boussole, qui nous conduit, qui nous éclaire. Nous avons d'abord la vision, ensuite la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu et la vision ensuite. Parce que la vision est dans la parole de Dieu. Tout à fait. Nous avons d'abord la parole de Dieu est au-dessus de tout. La vision est tirée de la parole de Dieu. Et la vision n'est pas en dehors de la parole de Dieu. Le fait déjà de respecter la vision, tu respectes la parole de Dieu. Absolument. Maintenant, le problème c'est que là, j'ai eu une révélation personnelle.
une révélation personnelle que je dois refaire l'alliance. Mais quelqu'un peut me dire, non, l'alliance est immuable. Moi, je l'ai déjà faite, je ne change pas. C'est lui. Mais moi, je respecte ce que le Seigneur m'a montré. Ça fait une différence. Tout à fait. Très bien. Donc, je voulais dire que la parole de Dieu qui est au-dessus de tout, la vision et le respect des instructions. Le respect des instructions. Je peux te dire, si je dis à quelqu'un que pour faire l'alliance au ministère, voilà ce qu'on nous a enseigné. Tu dois être dans une telle tenue. Tu dois respecter ça. Oui, mais alors, fondamentalement, quelle est la portée d'une telle tenue? Pourquoi doit-on s'habiller uniquement en pagne CFMC pour les mamans, costume noir ou bleu nuit, chemise blanche, cravate CPM? Pourquoi uniquement cela? C'est une symbolique. C'est une symbolique, mais c'est très important spirituellement. Un jour, j'ai été nommé président du comité d'organisation du 4e symposium en 2013. Le jour de l'inauguration, ouverture officielle, je vais voir Papa Olangi. Je demande à papa comment je vais m'habiller. Il me dit, tu as un costume complet, sombre. Je dis, oui. J'ai du noir, j'ai du bleu de nuit. Il me dit, prends le bleu de nuit. Tu as une cravate rouge. Je dis, oui. Prends la cravate rouge. Je dis à papa, pourquoi ça? Il me dit, les couleurs jouent un grand rôle dans la vie. Tout à fait. Et pour nous, cette tenue, c'est une tenue, c'est un moment solennel. Un moment solennel où vous allez faire une alliance avec Dieu. Il faut rendre... Vous savez, si Dieu sourit, il faut le faire sourire. Il faut qu'il sente que mon fils m'honore aujourd'hui de la manière dont il s'est habillé. C'est comme ça qu'on a cette symbolique-là. Elle est très importante. Et pour la CFMC, comme vous le savez, il y a un habit qui a été inspiré par le Saint-Esprit à Maman Olangi. Il lui a dit, pour toutes les grandes cérémonies, voilà pour toutes les grandes manifestations, voilà la cérémonie, la tenue qu'il faut pour la cérémonie. C'est comme ça qu'on a perpétué, parce que nous sommes dans la continuité, tout à fait, comme on dit. Tout à fait. Et moi, j'aime bien dire, Dieu continue avec nous. Nous sommes dans la continuité, mais Dieu continue avec nous. Et nous continuons avec Dieu par rapport à ce que nous avons appris pour perpétuer l'œuvre de Dieu dans le ministère chrétien. Alors, les messagères, aspirantes messagères de Jésus, aspirants disciples de Jésus ont donc prêté le serment d'alliance. Suivons donc la réaction de Papa Alain Gabriel Olangi pour le CPM et de Maman Da Silva Olangi pour la CFMC. Je prends acte du serment d'alliance avec Jésus-Christ, des aspirantes messagères du Christ, de la promotion rude du siège de Bukavu. Acclamons le roi des rois. Soyez bénis, Bukavu. Vous avez tenu ferme. Malgré toutes ces tracasseries de l'Est, vous êtes engagé dans les 14 jours. Vous avez dit que vous allez suivre le Dieu de Naomi. Et Dieu s'est glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. Pour le Centre pénal mondial, je prends acte du serment d'alliance avec Jésus-Christ, des aspirants disciples du Christ, de la promotion Josué, du siège de Bukavu. Prise d'acte de la prestation de serment des aspirantes messagères et aspirants disciples de Jésus par Maman Da Silva Olangi et Papa Alain Gabriel Olangi. Cette prise d'acte valait-elle la peine, Papa Élisée Boutalale? Bien sûr. Quelle est sa portée spirituelle? Bien sûr. Il y a quelqu'un qui doit prendre acte de la prestation de serment. On ne peut pas dire, je ne peux pas aller jusque-là pour dire que c'est le représentant de Dieu. Non, mais nous sommes sur terre. C'est l'alliance avec Dieu, n'est-ce pas? Oui, c'est l'alliance avec Dieu. Mais il y a des hommes qui sont devant, qui représentent Dieu. Et ils devaient prendre acte. Vous savez, il y a le monde spirituel et le monde physique. Bien que le monde spirituel domine sur le monde physique, mais il ne faut pas oublier le monde physique. Il existe. Il a ses problèmes qu'il faut régler.
Ça veut dire que quand quelqu'un vient prêter serment physiquement, il faut que quelqu'un prenne acte physiquement. Celui qui prête serment physiquement, il prête serment envers Dieu, donc il a l'aspect spirituel, et celui qui prend acte physiquement, prend acte avec l'accord de Dieu. Au nom de Dieu. Évidemment, même dans le texte, c'est dit. Ok, alors on passe à cet autre moment très attendu, hein, suivant, et puis on va revenir. Amen. Hein? Amen. Je prends acte Nandimi du serment d'alliance avec Jésus-Christ, les aspirants messagères du Christ, de la promotion Hilda, du siège de Kinshasa, de la bergerie nationale, la bergerie internationale. Soyez bénis. La promotion de Jésus. La promotion de Jésus-Christ. Soyez bénis. Je prends acte aussi du serment d'alliance avec Jésus-Christ, les aspirantes messagères du Christ, de la promotion Élisabeth VI. Je prends donc solennellement acte du serment d'alliance avec Jésus-Christ des aspirants disciples du Christ de Kinshasa, la source, la bergerie internationale, de la promotion, Joël. Bah Joël, alléluia! Bah Joël, alléluia! Mais Joël! Voilà, 4 nouvelles promotions à la CFMC et au Centre Peniel Mondial, ce qui porte à 28 le nombre de promotions actuellement à la CFMC. Nous sommes donc là avec Hulda, 27e promotion, et Elisabeth VI, 28e promotion. Et donc au niveau du CPM, nous en sommes à notre 24e promotion, 25e plutôt, 24e c'est la promotion Joël, et 25e Arimathée 8. Papa Élisée Boutalale, pourquoi seulement des noms bibliques qu'on attribue à ces promotions? J'allais vous retourner la question. Vous voulez qu'on mette quel nom? Nous sommes dans une œuvre de Dieu qui est basée sur la Bible. Oui. Donc les noms de promotion sont conformes à la Bible. Oui. Parce que, en fait, vous savez, un jour, papa Olag est en train de nous expliquer, nous les Joseph d'Arimathée, moi je suis Joseph d'Arimathée premier, et je suis en fait de la 8e promotion. Il est en train de nous expliquer qui est Joseph d'Arimathée. Et vous constaterez que si quelqu'un respecte son alliance, il deviendra comme Joseph d'Arimathée. C'est très important. Parce que moi, quand je suis venu au ministère, moi-même, je m'appelais, je m'étais autoproclamé chômeur américain. Chômeur américain, parce que j'ai une belle taille. Oui. Et j'ai la taille, peut-être ça a changé, mais j'étais déjà à peu près comme ça. Et je n'aimais pas travailler. Moi, j'étais du genre, comment dire, un businessman. Je faisais tout ce qui était possible, sauf d'aller dans un bureau. Parce que j'étais, je crois que c'était l'orgueil. J'étais très orgueilleux. Je vous ai dit que je suis économiste. J'ai la grâce d'avoir une femme qui est aussi économiste. Donc nous avons étudié ensemble. Nous avons terminé l'université ensemble. Et nous avions de grandes ambitions. Maintenant, quand je viens au ministère, avec tout l'orgueil que j'avais, je me retrouve chez les VIP. J'étais chômeur, je vous dis.
Mais j'étais un chômeur américain, donc j'avais L'apparence. l'apparence et j'avais quelques moyens, mais je ne vivais pas trop mal. Alors je me retrouve là-bas et à un moment je me suis posé la question, mais ces gens, ce sont des directeurs, mais qu'est-ce que moi je fais ici? C'est pas ma place. C'est pas ma place. Mais un jour, la nuit, je dors, on me dit non, c'est là ta place. Et aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure que j'étais un haut fonctionnaire. Vous l'avez dit. Ça veut dire que Dieu a fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment un Joseph d'Arimathée. Et Dieu a fait en sorte que je sois capable de poser les actes que Joseph d'Arimathée a posés pour Jésus. Entre autres actes, concrètement, que vous posez en tant qu'Arimathée. Nous soutenons l'œuvre de Dieu. Financièrement, nous sommes capables de soutenir l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est comme ça que ce que je dis, c'est quoi? C'est que le nom qu'on donnait, ce n'est pas un nom, même le nom de Joël ou le nom de Hulda, ce ne sont pas des noms qui viennent de l'inspiration humaine ou de l'imagination, ou Maman da Silva Dormi. Non, non, non. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Vous savez, c'était une surprise. Je vous le dis, moi-même, je ne savais pas que la promotion s'appellerait Joël. Je l'ai appris là-bas. Et je glorifie le Seigneur pour la vie de Papa Alain et pour la vie de Maman da Silva. Parce que maintenant, c'est aux bénéficiaires de ce nom. S'ils veulent entrer dans l'histoire de ce nom, pour arriver à vaincre comme ce nom. Nous avons eu des grands noms dans ce ministère. Il y a une promotion qui a révolutionné le ministère à un moment. La promotion David pour ne pas la citer. Oui. Donc vous savez que nous comprenons la même histoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont terrassé Goliath. Et effectivement, nous sommes arrivés au ministère quand la promotion David commençait déjà à travailler. Donc nous sommes les bénéficiaires de l'histoire de la promotion David. Papa Élisée, je parle sous votre contrôle en tant que cureur, responsable numéro 1 de la cure d'Amen Délivrance. Dans un nom, il n'y a pas que l'actif, hein? Il y a aussi le passif. Exactement. Alors quand on décide de porter un nom, comme celui de David par exemple, mais il y a aussi l'autre côté très, très obscur de David que l'on peut aussi assumer, que l'on peut aussi avoir. Exactement, exactement. Oui. Et là, je suis vraiment heureux que vous puissiez aborder ça. Oui. Ça veut dire que vous devez analyser le nom. Vous devez analyser le nom. Regardez, si aujourd'hui, je parle de moi, je parle du message, je vais parler de David, je vais parler aussi de Tabitha. Oui. J'ai eu dans mon cursus de cureur, une maman qui s'est fait appeler Tabitha. Et là, Dieu lui a donné le nom de Tabitha. Mais je lui ai dit, entre quand même en prière, pour que Dieu te dise quels sont les côtés négatifs de Tabitha. Et quand elle est entrée en prière, le Seigneur lui a dit la mort précoce. Donc, il fallait qu'elle passe à la délivrance de la mort précoce. C'est le côté négatif du nom. Ça veut dire que, comme vous l'avez dit, il y a des côtés négatifs de la pudicité de David. Il faut passer la délivrance de ça. Et moi, je vous dis, quand vous regardez les Joseph d'Arimathée, nous sommes avec ceux qui viennent de terminer, Joseph d'Arimathée, 8e promotion. Oui. Mais combien de Joseph d'Arimathée sont, sont actifs ouvertement? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pas beaucoup. Je bénis le Seigneur pour Papa Makabou, le coordonnateur. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est le lien. Ça, c'est le lien. Côté oui, c'est le côté négatif. Et je dis, ce sont des choses que vous pouvez constater. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la responsabilité, c'est quoi? C'est que vous avez un nom. Mais ce nom a une puissance. Ce nom a un objectif. Ce nom a un bénéfice. Que si vous entrez dans ce nom, vous aurez le bénéfice que Dieu a donné à ce nom-là. Oui. Mais vous devez combattre le négatif de ce nom. Vous devez combattre le négatif de ce nom. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé la cure d'âme, nous étions à 20. 20 Arimathée qui étaient sur le terrain. Très engagés. Très engagés pour la cure d'âme. Mais je suis resté seul. Où sont partis les 19? Oui, mais justement parce qu'il y a le nom aussi qui joue. Bon, sans compter les liens, sans compter tout ça. Mais il y a le nom qui joue. Parce que les Joseph d'Arimathée, comme il était dans la Bible, il n'est sorti qu'à la mort. On ne l'a jamais entendu parler de lui avant. C'est à la mort là qu'on a appris pendant quelques minutes que Joseph d'Arimathée existait. Heureusement d'ailleurs que l'acte qu'il a posé est resté mémorable. Heureusement. Donc il faut que chacun de nous travaille là-dessus
Exactement. Se penche sur le côté à la fois positif et négatif. Enlever le côté négatif et demander à ce que le Seigneur te remplisse pour que tu bénéficies du côté positif. Parce qu'au fond, derrière ce nom de promotion, il y a une mission divine qui se Exactement. Exactement. La mission est liée au nom. Lorsque, par exemple, maman Da Silva Olangi, parlant de Hulda, elle dit que la prophétesse Hulda a aidé le roi Josias à craindre Dieu. Ça veut dire que dans cette promotion, non seulement il y a des personnes qui auront cette capacité d'aider, mais ces femmes, en tout cas je dis, seront élevées jusqu'à atteindre le roi. Maintenant, il faut que tu les cherches. Ça, c'est la révélation que vous avez. Il faut, oui. Ce nom de promotion. Oui. Les Hulda ont déjà cette semence en eux. Mais il faut l'atteindre. C'est éminemment spirituel. C'est éminemment spirituel. Donc les choses spirituelles, on les arrache. Il ne faut pas essayer d'organiser un peu des séances d'approfondissement de ces noms au niveau de chaque promotion pour que l'on comprenne effectivement les tenants et les aboutissants. Oui, je crois. Et il est nécessaire. Parce qu'à l'époque, nous, par exemple, pour les Arimathées, d'ailleurs, on va l'organiser. Pour les Arimathées qui viennent de passer, on l'a fait déjà avant qu'ils prennent le nom. Mais je crois qu'avec Papa Bakabo, on va organiser pour les Joseph d'Arimathée, ici, et peut-être pour les autres Joseph d'Arimathée. On va parler avec le président de la Fondation pour essayer de voir comment on peut organiser pour que les Joseph... Parce que ce sont des noms prophétiques. Tout à fait. Et dans le nom, il y a une sémence. Il y a une mission dedans. Il y a une mission, il y a une sémence. La mission est là, la sémence est là. Vous savez, si vous n'atteignez... Il y a des missions que... Pour atteindre, il faut que la sémence se joue, pour que vous puissiez atteindre. Parce qu'il y a des missions. Si vous avez comme mission, vous devez soutenir l'œuvre de Dieu avec les moyens financiers. Mais il faut que vous les ayez. Sinon, vous allez murmurer tous les jours. Alors, des noms de promotion, pas seulement à Kinshasa, mais également dans 24 autres sièges. On a vu des sièges, notamment celui de Kindu, qui est le troisième siège qui a vu le jour après Kinshasa et Brazzaville. Nous sommes là en 92. Mais Kindu qui en est à ses premières promotions. Marie-Madeleine pour les femmes, Gédéon pour le Centre pénal mondial. Papa il disait, est-ce que ce n'est pas une anomalie? Bon, si nous sommes dans les choses spirituelles, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'anomalie. Enfin, on ne dit pas qu'il y a anomalie. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu du retard. Je vais vous dire, la première raison, c'est l'organisation de 14 jours. La retraite de 14 jours, il y avait très peu de formateurs. Très peu. Très peu. Très peu. Ce qui fait que vous avez... on n'a jamais eu, pendant une période, 4 formateurs. Jamais. C'est 2, c'est 1, et c'est 2. Là, nous avons, je crois, parmi les anciens formateurs de 14 jours, c'est Mme Miyaki, qui est plus ancienne que nous tous. Comprenez? Ça veut dire que il y avait une rigueur dans la sélection pour la formation de 14 jours. Une rigueur énorme. Pas seulement une rigueur physique, mais une rigueur spirituelle. Donc il fallait vraiment que les parents soient convaincus par le Saint-Esprit de votre témoignage pour que vous puissiez faire les 14 jours. J'arrive, donnez-moi un peu de temps. Je vous en prie. Alors, ça fait qu'il y a des sièges qui avaient terminé le P13, M13, J33 il y a longtemps, mais qui n'arrivaient pas à organiser les 14 jours. Donc quand vous n'organisez pas les 14 jours, vous ne pouvez pas avoir des aspirants disciples. Donc vous ne pouvez pas avoir des noms, vous ne pouvez pas avoir des promotions. Vous traînez les pas. Vous traînez les pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des coins où on a organisé, il y a des sièges où on a organisé les 14 jours, mais on n'a pas pu organiser l'alliance. Et pendant longtemps. Ça, ce n'est pas la continuité, même avec les parents. Quand vous parlez de Kindu, là, je crois qu'il y a des années. C'est comme ça que vous allez... Quand vous allez suivre, quand vous suivez la prise d'alliance, la prise d'acte, vous constatez qu'à un moment, soit Papa Alain, soit Maman Da Silva disent confirmer. Confirmer, voilà. Ça veut dire que la promotion avait déjà été... Et non, n'a pas fait l'alliance. Ok, avait fait les 14 jours. Avait fait les 14 jours. Ils ont continué la formation. Ils ont pris de fait le nom, mais ils n'avaient jamais fait l'alliance. Okay. Et maintenant, on vient de régulariser un certain nombre de choses. Maintenant, aujourd'hui, je peux rendre la gloire à Dieu parce que la technologie nous a permis. Parce que la cérémonie qui s'est passée, quand on l'a préparée,
ne vous en faites pas. Non. Il y a eu des heures de prière pour que nous puissions arriver à ces résultats oui. dans ce temps-là. Oui, oui. C'est comme ça que la coordination était vraiment assez serrée. Nous avons terminé, moi je rends gloire à Dieu vraiment, parce qu'on se disait, c'est la première expérience, on ne l'a pas fait avec les parents. Nous sommes dans la continuité, mais qu'on organise les choses comme ça et que ça se passe 25 sièges. Et vous savez, il y a des sièges aujourd'hui, nous pouvons demander pardon, il y a des sièges qui voulaient bien, qui ont aussi des cas, qui ont déjà fait des 14 jours, qui voulaient faire l'alliance. Mais nous n'avons pas eu le temps matériel de les organiser. Bientôt, il y aura encore, je crois, bientôt, je ne sais pas quand, mais le Saint-Esprit va permettre que, vraiment avant la fin de cette année, il y aura encore une cérémonie de prise d'alliance. Alors, quand on dit formation, Papa Élisée, on dit aussi évaluation du niveau d'assimilation de la matière qui a été dispensée aux apprenants. À ce niveau de P14, comment pouvez-vous évaluer le niveau d'assimilation, de compréhension des enseignements reçus par les apprenants? D'abord dans le témoignage. C'est dans le témoignage. En fait, je vais dire quelque chose. Maman Olangi disait qu'il n'y a pas de diplôme au ministère. Le diplôme, c'est... Témoignage naïo. Témoignage naïo. C'est la délivrance. C'est ça qui nous dit... Il y a quelqu'un qui peut bien noter. Il écrit très bien. Et quand il prie, il fait de grands gestes. Mais à la fin, quand vous regardez, ce n'est pas le résultat que vous attendiez. Tout à l'heure, on avait dit, il ne faut pas rompre l'alliance. Nous avons dit que Dieu est fidèle. Mais c'est nous, là, qui sommes des problèmes. Il y a des gens qui peuvent être assidus, qui sont toujours au premier rang. Mais en réalité, quand nous disons « brise ton cœur pour chercher la face de Dieu », c'est comme le pharisien qui, lui, se mettait debout et qui dit « moi, moi ». Mais avec Dieu, c'est l'humilité. Avec Dieu, c'est croire qu'il est au-dessus de tout. Avec Dieu, c'est de croire. Parce que le problème, c'est qu'à un moment, l'auto-évaluation, c'est de se dire que j'ai des problèmes. Tout à fait. Et que Dieu est la solution à mes problèmes. Et quand je prie, je me mets vraiment tout petit devant Dieu pour que je sois grand. Donc l'évaluation pour nous, c'est le témoignage. Et nous, en tant que cureurs, l'évaluation, c'est la cure d'âme. Oui. C'est-à-dire, d'abord, on voit... je rends gloire à Dieu parce que toi, de temps à autre, tu passes à la délivrance. Donc, pour moi, ça, c'est déjà un signe de brisement. Oui, parce que comment on va évaluer? C'est quand même toi-même, tu te dis, non, ça ne va pas, je dois aller. Là, tu as compris des choses. Donc, à partir de là, on sait voir. Mais la matière, quand elle est donnée, il y a des témoignages qui sortent au moment où la matière est donnée. Nous savons, nous savons. Et puis, je voulais terminer par là, pour cette question. C'est cette fois-ci, la coordination, disons la coordination du ministère, la fondation, Papa Alain et toute l'équipe qui gère le ministère, avait décidé quand même, déjà on avait commencé ça avec maman, mais on n'a pas eu le temps de finaliser, avait accepté d'ouvrir la formation de 14 jours à certains autres papa et maman formatrices. Élargir un peu le champ. Nous avons fait une première cascade. Bientôt, nous allons faire l'évaluation de tout ce qui a été fait pour voir quelle est l'équipe qui va rester comme noyau dur pour la formation, pour qu'on ne puisse pas connaître des cas de 33 ans. Sans, vous savez, ça bloque l'épanouissement du ministère. Papa Élisée, nous l'avons dit en début d'émission, hein, environ 5000 aspirantes messagères et aspirants disciples de Jésus ont prêté le serment d'alliance ce dimanche 30 mars 2025, dont 3258 ici à Kinshasa. Alors, le minimum qu'on ait passé pour en arriver là, c'est 5 ans. La question, quel est le timing de la formation à ce niveau au ministère? Ah, ça, on aurait voulu que ça soit un peu plus rapide, mais ce n'est pas... Le Seigneur conduit tout, il est le maître des temps, des circonstances. Il y a des moments où on fait des breaks, parce qu'on a dit, pour arriver aux 14 jours, il faut commencer au P10. Donc ça fait un bon bout de temps. Il y en a qui ont fait plus que ça, hein, plus que 5 ans. Moi, je connais qui en a fait 8 et 10 même, pour arriver à terminer. Ça ne plombe pas un tout petit peu la marche de... Ça plombe. Au niveau des sièges. Ça plombe. Pas seulement au niveau des sièges, même au niveau de Kinshasa. Ça plombe. Mais c'est le prix à payer. Mais moi, je ne vois pas ces aspects-là. Moi, je vois les aspects positifs. Je vois les aspects où, avec la continuité, Dieu a fait grâce.
Aujourd'hui, nous sommes à notre 3e alliance. Ah oui, hein, il faut le Nous relever. sommes Hein. à notre 3e alliance. Après Kinshasa, Brazzaville, on est encore revenu à Kinshasa. Oui. Donc, et on parle de 5000 hein, sur toute l'étendue. Après de 8 ans. Après de 8 ans. Après de 8 ans. Nous parlons de 5000 en récupérant tout ce qu'on a récupéré. Nous sommes à 5000. Je vous ai dit que si nous avions pris en compte, nous avons eu le temps de prendre en compte tous les autres sièges, nous serions à plus de 8000, à plus de 5000 dont je venais de parler. Tout à fait. Je ne sais pas ce que nous voyons quand nous parlons de 5000. Ça veut dire que nous avons fait en sorte que le 30 mars, que Jésus puisse recevoir 5000. Alléluia, alléluia. Et dans la Bible, on a parlé de 3000. Avec Pierre, je me rappelle. Mais là, nous sommes à 5000. C'est ça qui est le plus important. Et il faut voir l'impact de, pas seulement de la cérémonie, mais de l'organisation même des 14 jours, sur le réveil spirituel du ministère. Le ministère a été très attaqué. Absolument. Très, très attaqué. Très attaqué. À un moment, on a cru qu'il s'est affaibli. Mais on ne savait pas que le Seigneur travaillait. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est la gloire de Dieu. Et c'est ça qu'il faut voir. Maintenant, c'est... il y a, à l'époque, hein, on parlait de maintenance de la délivrance. Oui. Maintenant, c'est la maintenance de ce gain spirituel que nous venons d'avoir. C'est ça qui est le plus important. Et nous sommes en train de travailler. Cette capitalisation, en fait, parce qu'il faut relever, hein, vous avez raison de le dire. En Afrique du Sud, par exemple, la Johannesburg, mais c'est un réveil qui ne dit pas son nom là-bas. Avec maman Mignaki, que nous saluons de passage, qui a battu un grand travail là-bas. Il faut donc penser comment capitaliser les acquis de cette alliance pour que l'on reparte de plus belle. Exactement. Comprenez que nous sommes dans des stratégies spirituelles. Et on qui ne convient pas de relever ici. Ouais. Alors, on va suivre quelques assermentés, hein, parce que la joie était à son comble, non seulement à Kinshasa, mais également ailleurs. Mais restons d'abord ici à Kinshasa, suivant un peu cette liesse qui a caractérisé le culte d'adoration de ce dimanche 30 mars, ici à la Cité des Triomphes. C'est nous qui avons aujourd'hui une nouvelle promotion, la promotion UDA. Donc mes impressions sont très bonnes par rapport à la journée d'aujourd'hui. Je bénis vraiment le Seigneur continuellement. Je bénis le Seigneur pour son amour, vraiment pour cette promotion. Ça n'a pas été facile. Il y avait tellement de combats, mais grâce à Dieu, nous avons quand même atteint pas le seuil, mais on est quand même en train d'avancer avec ce Dieu. Aujourd'hui, nous devenions Joseph d'Arimathée 8. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour cela, parce que nous sommes une promotion qui était appelée promotion martyre, à cause du fait que nous avons démarré les enseignements en 2015. Aujourd'hui, nous voici en 2025, 10 ans après que l'Éternel nous fait la grâce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, nous puissions nous aussi être promotionnaire. Je rends grâce à Dieu. Il est fidèle, il est merveilleux. Merci Seigneur Jésus, parce que Dieu de papa et maman ne joue jamais. Vraiment, je suis émise. Je suis dans la joie que je ne peux pas imaginer. Pour cette bénédiction, que Dieu soit glorifié. Moi, c'est pratiquement ma deuxième promotion. C'est comme on peut dire, j'ai le deuxième brassard dans ce ministère. Donc j'ai été déjà consacré comme dans la promotion Josué de Kisangani, mais arrivé ici, je suis encore entré dans la profondeur, j'ai suivi encore les enseignements, j'ai approfondi encore le P14 et aujourd'hui, je viens d'être consacré comme aspirant disciple de la promotion Joseph d'Arimathée, donc je suis dans la joie, je suis très content d'être au moins aspirant disciple et je crois maintenant que je suis dans les champs de Jésus-Christ, c'est là où nous allons vraiment travailler durement pour ce Dieu. Mimi nashukuru Mungu sana kwa neema anatufanyishia. Mimi nafaa 13 ya bansenyema kwa kungoya promotion. Mais leo Mungu anatonea huruma na tukumbuka tunapata promotion. Ndio mimi nafurahi sana, nashukuru Mungu sana. Tonyokwa ni bambule bele na bambula na minyoko. C'est à dire totalela kiongoke, totalela kwa Nzambe. Mais lelo Nzambe asali biso grâce. Tobimi promotion. Tika Nzambe za lokumu Nzambe papa na mama Olandi. Par open nan bazana sima, va persévérer,
balemba te. Moi je bénis Dieu parce que pendant tous ces temps j'étais en train d'être formé. Alors je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui je viens de finir le cursus en question. Et je suis sûr par la grâce de Dieu, de papa et de maman Olangi, je suis maintenant équipé, prêt pour aller aussi rendre certains disciples dans le monde. Vraiment je suis très joyeuse pour cette journée. C'est une journée exceptionnelle pour ma vie. Je crois fermement au nom de Jésus que toutes les paroles que la servante de Dieu vient de déclarer à propos de la vie de Hilde de la Bible, nous allons les vivre aussi dans nos vies. La joie, somme toute légitime, des aspirantes messagères et aspirants disciples de Jésus-Christ. Papa Élisée Boutalale, est-ce que le plus dur ne commence-t-il pas pour eux? Bon, Jésus a dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez, parce que mon joug est doux. Le plus dur, c'est quand on ne regarde pas vers Jésus. Ça sera dur. Mais quand tu fixes ton regard vers Jésus-Christ, rien n'est dur. Tout sera parfait. Parce que quand tu te mets dans la volonté de Dieu, tu ne feras que la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu va te nourrir, la volonté de Dieu va te protéger, la volonté de Dieu va t'élever. Il protège Jésus. C'est-à-dire le problème, c'est que maintenant, le plus dur pour nous, c'est de regarder vers Jésus. Nous ne sommes pas habitués à ça. Alors, concrètement, Papa Élisée, formateur que vous êtes, qu'est-ce qui change après ce serment d'alliance? Ce qui a changé, c'est que après cette alliance, il y a un baptême spirituel qu'on ne voit pas, mais qui est déjà là. Maintenant, le problème, c'est que tu ne vas pas prendre une grosse croix, que tu vas comme une grosse soutane. Non, non. Tu restes naturellement tel que tu es, mais prends ta vie spirituelle, ton engagement avec le Seigneur au sérieux. Et si tu t'engages à suivre sérieusement, moi je le dis, nous sommes des témoins de ce que nous disons. Moi, je ne raconte pas des histoires. Je suis témoin de ça. Un jour, peut-être que je viendrai pour une émission de témoignage. Parce que j'ai plusieurs étapes. J'ai déjà fait... Sollicitons le plus rapidement possible, Papa Élisée. Plusieurs témoignages. Et à ce moment-là, vous allez comprendre que je ne dis pas des choses comme ça. En l'air. Je sais ce que je suis, ce que j'ai fait et comment je suis tombé. On me regardait toujours, Papa Élisée, bon, ne savait pas que j'étais déjà tombé. Il y a des gens qu'on regarde, qui parlent, mais en réalité, devant le Seigneur, ne représentent plus rien. C'est comme ça que moi, je dis, l'humilité serait de se dire, mon faible commencement peut être le faible commencement de quelqu'un d'autre. Et que de croire que quand on est déjà assis spirituellement au ministère, que quelqu'un d'autre ne peut pas venir. Non, c'est dangereux. Moi, je me dis qu'il y a un autre responsable de la cure d'âme qui est déjà là, que Dieu a préparé. Mon temps finira, je partirai. Donc il faut jamais... Vous le formez déjà? Ah oui, oui, oui. Ah oui, moi je prépare la relève. En tout cas, là, vous pouvez aller demander. Venez à la cure d'âme, on peut faire une émission. Je prépare la relève. J'ai des jeunes qui sont avec moi. Et je prépare la JCC. Je prépare. Et je lance toujours un appel. Moi, j'ai besoin de la JCC. La cure d'âme, c'est parmi les socles du ministère. Tout à fait. Vous savez, nous sommes les premiers à avoir commencé ça. Il y a même des gens qui nous critiquaient pour ça. Donc voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui change pour la personne? Ce qui change, c'est qu'il doit savoir qu'il a une responsabilité spirituelle, qu'il a déjà eu un baptême spirituel, et que ce qu'il a prêté comme serment, Dieu l'a accepté. Et que maintenant, c'est à lui d'entrer dedans et de continuer. Et il verra ce que Dieu va faire. Je vous ai présenté au début de l'émission, entre autres, comme formateur au Centre Peniel Mondial. Alors, le ministère chrétien du commerce mutuel, c'est un ministère de formation, comme Papa et Maman Olangi aimait bien le rappeler. En 34 ans d'existence, nous en sommes encore au premier cycle de formation, le cycle de base. Il en reste le deuxième, le cycle d'approfondissement, et le troisième, le cycle de spécialisation. À quand le début du deuxième cycle? Très bonne question, mais je ne peux pas y répondre. En fait,
Vous savez, il y a des moments où on peut nous mettre des remords dans le cœur. Parce que notre cher papa qui nous parlait de ça est parti. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui lui avait dit ça. Et je sais comme le Saint-Esprit est toujours vivant, comme il est toujours là, comme il est toujours présent. Alléluia. Il nous dira à quel moment et qu'est-ce qu'on doit faire. Je me rappelle à une retraite, il nous a parlé un peu de l'approfondissement. Il nous a parlé, on était accrochés à ces paroles. Mais aujourd'hui, je crois que il y a 2 ans ou 3 ans, Papa Alain nous avait posé ce problème-là. Pour nous, les anciens, c'est ça notre responsabilité, nous, anciens. C'est ça notre responsabilité. Nous avons une histoire avec le ministère. Tout à fait. Moi, déjà, il y a des gens qui croient que je suis ancien des anciens. Non. Si la première génération, c'était Papa et Maman Lagui, moi, je suis 3e. Il y a une 2e génération, des Papa Josué, Papa Oleko, que nous respectons, Maman Jeannette, même Maman Mignaki, sont de cette génération-là. Oui. Nous sommes de la 3e génération. Et il y a une 4e qui vient, donc qui est derrière nous, qu'on est en train de former. Mais le problème, c'est que nous devons perpétuer l'œuvre. Nous devons continuer avec l'œuvre. Nous ne devons pas nous décourager. L'œuvre est là, elle continuera. Nous devons continuer à... Parfois, nous oublions le combat spirituel. Vous savez, à un moment, j'avais une théorie, elle est personnelle. Je disais que le combattant a toutes les théories du combat spirituel, mais n'aime pas la pratique. Parce que la pratique, en fait, c'est le combat réel. Tout à fait. Il y a une phrase qu'on nous a appris au ministère. Le combat spirituel est la clé d'une vie de victoire en Jésus-Christ. C'est même la devise. C'est la devise. Donc, à tout moment, le combattant doit savoir que le combat spirituel existe. Et que les attaques sont spirituelles. Et qu'à un moment, ça ne sert à rien de répondre aux attaques spirituelles par des réponses physiques. Non, ce n'est pas la prière. Nous avons justement parlé de ce sujet avec Papa Alain Gabriel Olangui qui nous a rassuré qu'il est en train d'y travailler déjà. Il vous souviendra que Papa Olangui a tout prévu en termes de contenu, n'est-ce pas, de ce cycle de formation, le 2e qui porte sur l'approfondissement des matières prévues au 1er cycle, et le 3e, le cycle de spécialisation. Papa Élisée Boutalale, vous l'avez dit, 3e génération, mais c'est vous que Papa Alain Gabriel Olangui cite souvent quand il prêche. Qu'est-ce que ça vous fait? Wow. Bon, je ne sais pas répondre, mais je crois que me faire, je ne sais pas, il y a peut-être l'affinité, et je crois que ça lui fait du bien de le citer, et je suis d'accord qu'il le fasse. Ça ne résonne pas chez vous comme aussi une interpellation? Je sais. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est une interpellation, oui. C'est pour ça que nous sommes toujours là. C'est une interpellation, c'est une responsabilité. Je vous dis qu'il y a des choses que nous ne pouvons plus faire. Parce que nous représentons... vous savez, je veux être le plus humble possible. Je ne voudrais pas que les gens interprètent très mal ce que je veux dire. Ça n'a rien d'image personnelle. Ce n'est pas ma personne qui est mise en jeu. Non. Je parle du Seigneur et de ce qu'il fait. C'est Jésus qui a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est Jésus, c'est pas Abraham. Ça veut dire à un moment quand Abraham a eu son nom grand... Abraham ne l'a même pas voulu. Oui, c'est-à-dire que c'est ce que je vis aujourd'hui. Il y a des choses, des promesses que Dieu m'avait faites, que je suis en train de vivre. Et aujourd'hui, Papa Alain cite mon nom. Il y a beaucoup de gens qui lui posent la question, qui me posent moi-même la question, pourquoi on me cite. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Il y a une fois, même Paul David m'a étonné, parce que lui, il est allé même au-delà. C'est tout le monde qui cite mon nom. Bon, ça me fait du bien quand même. Ça vous interpelle? Oui. Voilà pourquoi vous avez renouvelé votre alliance. Et absolument. 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 Je n'ai pas honte de le dire. Moi, j'ai renouvelé mon alliance. Si la consécration vient, je vais renouveler ma consécration. Encore? Encore, oui. Je reste fidèle. Donc le Papa Élisée Boutalale qu'on voit maintenant n'est pas celui qu'on a vu avant dimanche? Non. Il y a... Déjà, mon fils m'a parlé avant l'alliance. Mon fils m'a dit qu'il a entendu le Seigneur lui dire « Il faut que je prenne ce que je vais faire avec beaucoup de respect. » Mon fils m'a dit ça. Alléluia. Mais ça ne finit pas là-bas. Le samedi, je suis à la cure d'âme, il y a un papa, je ne citerai pas son nom, mais il va se retrouver. Il est professeur,
d'université et il est formateur. Il est arimathée. Il m'a appelé pour me dire qu'il a eu un songe. On lui disait dans ce songe qu'il doit renouveler son alliance, mais lui, dans le songe, il me voyait moi et qu'il devait m'envoyer de l'argent. Je lui ai dit, ben, si tu le fais, tu envoies, il n'y a pas de souci. Il a envoyé. Mais je lui ai dit que moi, demain, je vais renouveler mon alliance. Il a entendu, mais moi, j'ai compris qu'il doit renouveler la même alliance que moi, je vais renouveler. Le dimanche, j'ai renouvelé l'alliance 2 fois. J'ai fait la première fois. Et la deuxième fois, quand on a appelé ceux qui devaient renouveler mon alliance, je n'allais pas le faire. Il y a un papa qui est venu me dire, mais c'est toi qui as demandé ça. Je dis oui. Alors, vas-y. Alors, quand je me suis levé pour partir, lui, il m'a vu. Et directement, son songe lui est revenu. Alléluia. Et il est venu. C'est pour te dire que ce que moi j'ai fait, ça ne venait pas de moi. Le Seigneur a pris plusieurs. Ça veut dire, aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, en tout cas, je le crois fermement. Ce n'est pas ce que j'étais. Alors, nous en sommes à notre 3e cérémonie d'alliance après le départ des parents. En 8 ans, on va dire comme ça. Qu'est-ce que cela vous inspire par rapport à la continuité? On continue. Nous continuons avec Jésus-Christ et nous continuons sur les traces de Jésus-Christ. Et je crois que nous continuons aussi sur les traces de papa et maman Lagui. Et je pense que demain sera encore plus grand que ce que nous avons vécu jusque-là. La Bible dit que la gloire de la 2e maison sera plus importante que celle de la première maison. Mon conseil aujourd'hui, continuons, accrochons-nous. Quels que soient les problèmes, continuons. Mais, ce que je l'ai dit tout à l'heure, ce que papa et maman Olangui ont fait, c'est ça la vision. Regardons toujours ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, et continuons. Parce que ce sont eux qui ont eu la vision. C'est une grande vision. Ce n'est pas encore fini. Bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de ministères parlent du combat spirituel, parlent de la sorcellerie, parlent des liens, parlent de tout ça. Mais Dieu a inspiré ça ici. Donc ce n'est pas fini. Notre histoire n'est pas encore finie. Nous avons encore de combats. Nous avons encore... nous devons encore évangéliser. Nous avons encore du travail. Et beaucoup de travail. Et en plus de cela, nous devons nous rendre compte aujourd'hui qu'il y a... aujourd'hui, nous avons 7 Olangui. Enfin, quand je dis 7, mais si on regarde les petits-enfants, on est déjà au-delà de 7. Mais nous avons 7 Olangui et ça fait 7 histoires. Et chacun a son histoire. On est à sa grâce. À sa grâce, comme à grâce, oui. Et nous avons des tâtonnements, nous avons des choses qui ne nous plaisent pas. Mais écoutez, pourquoi nous devons être toujours durs? Nous-mêmes, nous sommes passés par les tâtonnements. Vous savez, nous, les grands qui sommes devant, c'est parce que la lumière ne nous regarde pas vraiment jusque dans la profondeur. On verra que nous ne sommes pas aussi clean. C'est la paille dans l'œil de l'autre. Exactement. C'est-à-dire, dans notre processus, nous avons succombé, nous avons tombé. Lui-même, Seigneur a dit, s'il tombe, moi-même, je le relèverai. Donc, il y a tout ça de votre passage. Pour moi, c'est un signe. Et c'est un des bons signes. Maintenant, continuons. Parce que le problème, c'est maintenir. Tout à fait. Maintenir et continuer. C'est ça qui est important. Il faut qu'on continue ensemble. Il faut qu'on soutienne ensemble. Nous ne devons pas être dans les critiques, dans les murmures, dans les... Non, moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Même celui qui est parti du ministère, je veux le juger pour moi. Qui suis-je, moi, pour le juger? Quand il parle, je lui dis gloire à Dieu. Le curseur est plus que jamais maintenu sur la continuité, ne cesse de le rappeler Papa Alain Gabriel Olangui. Dans ce ministère, nous ne réinventons pas la roue. La parole de Dieu est là, la vision donnée à nos parents également est là. Nous y restons contre vents et marées. Papa Élisée, je rappelle que vous êtes le formateur, le principal de ce plus de 3000 aspirantes messagères de Jésus et aspirants disciples. Pendant 14 jours ici à la Cité de Triomphe, vous les avez formés. Que pouvez-vous leur dire en guise de conclusion par rapport au serment qu'ils ont prêté ce dimanche? Oui, merci. Ce que je peux leur dire d'abord, c'est de ne pas oublier. De ne pas oublier la formation, de ne pas oublier que 14 jours, c'est dur. Hein. On dort par terre, on est en jeûne. Bon, ce n'est pas un jeûne à sec, mais on est en jeûne. Et de ne pas oublier qu'on a très peu de sommeil, parce qu'on a tout le temps prière. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier que pendant, il y a des enseignements. Vous savez, quand on enseigne, Dieu enseigne.
Moi je parle, mais Dieu te parle. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit. N'oublie pas les révélations que tu as eues et accrochons-nous, parce que nous sommes sur un bon chemin. Je l'ai dit tout à l'heure, le 14 jours pour moi, ça a toujours été cet enseignement, du moins la partie enseignement, pour moi c'est une boussole. Chaque fois que tu auras des problèmes, recours aux 14 jours. Regarde l'âme, regarde l'esprit, regarde le corps. Dans tout ça, tu trouveras la solution, et avec la prière. Donc on doit s'accrocher dans la prière, dans la recherche de l'autre délivrance, dans les enseignements. N'oublions pas les enseignements, parce qu'il y en a qui prennent, on en a déjà connu, hein, qui prennent, ils sont aspirants disciples, et ils vont ouvrir une église, ce qui n'est pas mauvais. Mais je crois que c'est encore trop tôt. Tu n'as pas encore fini. Il faut continuer d'abord. Et puis peut-être qu'après, tu pourras... on prépare les serviteurs, on prépare... Il n'y a pas lieu de confondre vitesse et précipitation. Exactement. Donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Mon conseil, c'est de continuer, de persévérer. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, persévère. La victoire est certaine. Voilà. Merci beaucoup, Papa Élisée Boutalale. Je rappelle que nous recevions le disciple de Jésus, Papa Élisée Boutalale, Arimathée Ier, formateur au Centre Peniel Mondial. C'est lui qui a assuré la formation de P14, M14 et J34 ici à Kinshasa, en rapport avec la cérémonie que nous avons organisée ce dimanche 30 mars 2025, où il y a eu comme ça simultanément alliance dans 25 sièges de la Fondation Languioucho. Nous avons plus de 5000 aspirantes messagères et aspirants disciples de Jésus. Troisième cérémonie du genre en l'espace de 8 ans, après le rappel de nos parents pour la patrie céleste. Merci de nous avoir suivis. Nous avons la foi que chacun de vous a trouvé sa part dans cette émission spéciale. Merci et à la prochaine.